ne suis jamais tout seul. La nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus, de près ils m'entourent, plus près Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Bien-aimés frères et sœurs en Christ et amis, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous tous. 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à Christ, à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Me revoilà, bien-aimés frères et sœurs, avec ce verset. Je vous dis tout de suite que ce sera le dernier de la série qui nous parle d'une sainte jalousie. Ce verset qui nous parle d'une sainte jalousie, d'une jalousie de Dieu, comme dit l'apôtre dans ce verset. Je vais le reprendre pour vous mettre en contexte, car je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. C'est pour ça que je dis d'une sainte jalousie. D'une jalousie de Dieu. Il ne s'agit pas de la jalousie qui pousse à l'envie, qui pousse jusqu'à commettre des crimes abominables, qui pousse jusqu'à faire des choses quand bien même en catimini, mais qui ne répondent pas aux standards, même pas aux standards humains, voir si elles répondraient aux standards de Dieu. Alors l'apôtre dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Quel serviteur de Dieu, quel serviteur valable, quel serviteur authentique, quel serviteur qui veut se comporter un vrai serviteur devant le Dieu vivant, devant le Dieu tout-puissant, n'éprouverait pas de la jalousie de Dieu pour les brebis que dans sa grâce Dieu lui donne à paître. Pour les brebis, pour le troupeau sur lequel Dieu l'établit ministre, berger. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on éprouve d'une telle jalousie parce que on est dans le champ de Dieu, on y œuvre pour porter des fruits au centuple. On n'est pas là juste pour y être, mais on est là pour porter des fruits et même beaucoup de fruits. Alors, je crois comprendre l'apôtre quand il dit « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que, dit-il, je vous ai fiancé à un seul époux. » Il ne s'agit pas d'avoir des amants à côté. Quand on est fiancé à un époux, on lui doit fidélité totale, parfaite. On lui doit respect total, respect parfait. On doit rester attaché à lui quand ça va bien, comme aussi lorsque tout serait tourné au vinaigre, parce que on est à lui et lui aussi, il est à nous, il est à toi, il est à vous, il est à chacun, à chacune de nous qui constituons le corps du Christ, son Église, son épouse, cette épouse qu'il veut pure, sans tache, ni rien de répréhensible. Et la Bible dit, lorsque le moment sera venu, eh bien le Christ apparaîtra. Il recueillera, il prendra son époux dans ses bras et il s'envolera avec elle et il vivra pour le temps et pour l'éternité avec son épouse.
Que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Seigneur éternel, un Dieu 3 fois saint, ma prière ce matin devant toi, c'est que tu nous aides toutes et tous. C'est que dans ton amour, tu nous aides à avoir, à cultiver cette jalousie pour les frères et sœurs qui nous entourent, pour les frères et sœurs que tu nous donnes à paître pour toi. Que dans ton amour, ô Dieu, tu nous animes de force, de sagesse, de hardiesse, de tendresse aussi, pour diriger le troupeau du Seigneur. Que nous, sur qui tu as posé ta bonne main, après nous avoir fait la grâce de te rencontrer en Jésus-Christ, que nous sachions que le troupeau n'est pas nôtre, le troupeau c'est celui du Seigneur, c'est ton troupeau à toi. Mais dans ton amour, dans ta grâce, tu nous établis sur ce troupeau pour veiller sur lui, pour prendre soin de chacune des brebis, comme tu nous permets, Seigneur, de prodiguer ces soins-là. Aide-nous, tes serviteurs, aide-nous, Seigneur, comme petit berger, à le comprendre et à agir en conséquence. Fais cette grâce, Seigneur, non seulement à moi, mais à tous les autres serviteurs qui se veulent authentiques, qui se veulent respectueux de toi et aussi du troupeau sur lequel tu les établis ministres. Merci pour cela, Papa, et que tu sois également avec les brebis, chacune d'elles, peu importe qu'elles soient galeuses ou non. Notre devoir, puisqu'elles ne sont pas nos brebis à nous, ce sont tes brebis à toi. Notre devoir, c'est de les nourrir convenablement par le touchement du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui est capable de convaincre les cœurs. Papa, aide ton peuple, aide les brebis, Seigneur, à se comporter devant toi, devant ta face bénie, comme ils doivent le faire. Qu'elles cessent, en tant que brebis, de faire à leur tête, mais au contraire, qu'elles puissent progresser devant toi, qu'elles puissent progresser pour leur salut éternel en Jésus. Accorde-leur cette grâce et donne-nous de la patience, Seigneur, avec tes brebis. Fais-nous cette grâce, ô Dieu, parce qu'il faut que nous te les présentions comme une vierge pure. Merci Père, merci Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse le
sur toi. Use de